L'examen d'un genou pour une douleur antérieure, circulaire ou antéro-inférieure commence toujours par l'examen du choc rotulien. Il suffit d'abaisser comme ceci et de ramener la bourse sous col occipital et de regarder effectivement s'il y a un signe de glaçon qui traduit un épanchement de synovie. En même temps, on va palper la rotule et regarder un petit peu si elle est très mobile, souvent le cas, avec possibilité d'avoir une instabilité rotulienne. On en profitera dans le même temps de faire une palpation des facettes internes et des facettes externes. Ensuite, pendant qu'on est sur la rotule, on peut effectivement regarder le signe du rabot. Donc, en mobilisant, on sent s'il y a un accrochage, si ça fait des petits claquements, et surtout, ça peut procurer des douleurs. Donc, on le fait tout doucement. Ensuite, on va faire le signe de Zollen. Donc là, on va abaisser comme ceci la rotule très en bas et on va demander au patient de faire une contraction du quadriceps tout doucement parce que ça peut réveiller une douleur. Voilà. Si ça réveille une douleur, effectivement, le cartilage en dessous est abîmé. La manœuvre de Smiley, on va subluxer en extérieur la rotule. On va demander au patient de faire une flexion tout doucement, tout doucement. Et dès qu'il a une douleur, on arrête. Ça traduit effectivement une lésion chondrale. À partir de là, il nous reste la baïonnette à étudier. Donc, pour voir l'alignement de l'appareil extenseur, on va se mettre le pouce gauche au niveau de la tuberosité tibiale antérieure, le pouce droit au niveau du milieu de la rotule, et on va demander au patient de faire une flexion tout doucement. Voilà, et donc ça doit se réaligner très rapidement. Ensuite, pour terminer, on va regarder l'alignement complet des deux membres inférieurs. Donc là, c'est très simple, on se met au niveau des chevilles, on va mettre les pouces en dessous des malléoles internes, on va faire une petite traction et on va comparer, qui nous permet de voir effectivement s'il y a une inégalité de membre inférieur. On va en même temps vérifier le bassin pour être sûr que le bassin est bien dans l'axe et on met nos pouces au niveau des épiniaques antéraux supérieurs et on regarde effectivement si le bassin est bien horizontal, ce qui traduit un bon alignement au niveau des membres inférieurs. L'examen d'un genou méniscal se poursuit avec un examen en décubitus ventral. Donc pareil, il faudra faire très attention, on va faire donc le grinding test. Vous mettez la jambe dans cette position-là avec un pied à 90 et là on va appuyer. Alors il faut faire doucement quand le ménisque est bloqué et on va effectivement appuyer en même temps qu'on va faire une rotation soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Voilà. L'extérieur ménisque interne, intérieur ménisque externe. Et donc, quand il y a une lésion méniscale, ça entraîne une douleur. Alors, il faut le faire doucement. Ensuite, un test que j'aime bien, c'est le signe de Judet. Donc ça, c'est caractéristique. Comme je vous ai dit sur la première vidéo, le ménisque est bien bloqué dans l'articulation. Et donc, le patient se présente avec un genou qui est dans cette position-là. Donc, en léger flexion. Et donc, il n'aime pas du tout cette position-là parce que pour lui, c'est inconfortable, ça réveille une douleur. Alors, le signe de Judet, il faut faire doucement. En général, le pied, il est au-dessus de la table. Et en fait, le signe consiste à appuyer, voilà, faire ce mouvement vers le bas pour essayer effectivement de mettre la jambe en extension. Et là, ça entraîne une douleur relativement importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire doucement. Et là, bam, et le genou revient parce que l'extension ne peut pas être maintenue du fait que le blocage est complet au niveau méniscal. Ça entraîne une douleur, c'est tout à fait caractéristique d'un blocage méniscal. Une fois qu'on a terminé l'examen du genou et qu'on se retrouve sur une suspicion de blocage méniscal, on peut tenter la manœuvre de réduction. Avec l'autorisation du patient, le genou, je vous rappelle, est légèrement en flexion puisque le ménisque est bloqué et donc je ne peux pas étendre la jambe. Donc la manœuvre est la suivante, on va se mettre en flexion de hanche avec une flexion du genou à 90, donc dans cette condition-là, le patient en a pas mal. On va prendre l'arrière-pied, on va faire une rotation externe, si c'est en admettant que ce soit un blocage du ménisque interne, et on va faire une abduction, on va vraiment mettre le genou dans cette position-là, on va bien ouvrir, une rotation externe, et on va essayer de descendre tout doucement, en même temps qu'on maintient le bâillement au niveau de l'interligne, et si ça saute, c'est-à-dire que vous allez entendre un claquement, on va pouvoir aller jusqu'à l'extension et à ce moment-là, le ménisque est débloqué. Sinon, on va arriver dans cette position-là, le patient va résister et on sent très bien qu'il y a une résistance élastique et ça veut dire que le ménisque, en fait, n'a pas voulu se débloquer. Bon, on peut tenter en décontractant bien le patient avec la cuisse ici, on sent bien s'il est décontracté ou pas, 3-4 fois la manœuvre.
Si ça ne marche pas, il faut s'arrêter. Et donc, ça veut dire que l'anse de saut, puisque c'est souvent une anse de saut, est réellement bloquée dans l'échancrure. Et donc, l'IRM qu'on va effectuer après nous montrera souvent le blocage qui est irréductible et on comprend pourquoi la manœuvre ne fonctionne pas. Il faudra adresser notre patient à un chirurgien pour qu'il fasse une arthroscopie avec soit la mésectomie partielle, soit la suture méniscale.